Hey, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Lego, la review du set 75-292, le Razor Crest de The Mandalorian. 1023 pièces. Il est un peu en rupture partout celui-là, difficile à trouver. C'est ma femme qui me l'a offert, elle l'a trouvé sur Amazon. Ils font des petits réassorts de temps en temps en ce moment, mais ça tient pas longtemps. On peut voir qu'on a un petit code pour le jeu qui va sortir, The Skywalker Saga, Lego Star Wars. Voilà, pour gagner le vaisseau dans le jeu. Comme sur tous les sets Star Wars qui sortent actuellement. Un joli set. Donc, comme d'habitude, si vous voulez l'acheter et soutenir la chaîne par la même occasion, vous avez toujours le lien dans la description. Voilà, il est en rupture de stock sur le site Lego. Et par contre, il est disponible sur Amazon. Donc, il faut se jeter, hein. Des fois, il apparaît, des fois, il repart. Voilà, c'est des petits stocks, donc ça va assez vite. On va faire un unboxing et après, je vous proposerai la review de ce set. Donc voilà, encore un grand merci à ma femme pour ce beau cadeau. Et non, je ne la prête pas. Après ouverture de la boîte, on peut voir 6 regroupements de sachets. Petite verrière. La notice avec la planche de stickers habituelle. Beaucoup de stickers. Beaucoup de stickers. Celui-là, il est assez cool. On peut voir également qu'il y a 5 minifigs avec The Child, Grogu, le Mando. Il y a Greef Karga aussi, IG-11 et un Scout Trooper. Voilà le Razor Crest monté. Un montage plutôt sympa. Il est assez imposant, hein. Je le voyais un peu plus petit, mais il est grand. Les minifigs. Donc Mando et Grogu qu'on retrouve dans plusieurs sets. Le Scout Trooper également. Par contre, Greef Karga, c'est une exclue pour ce set. Bien content qu'elle soit là. Et pour ce qui est du Razor, donc je tiens à préciser que ce que je vais dire, c'est juste mon avis personnel, que ça n'engage que moi. Je suis un très grand fan de Lego, un très grand fan de Star Wars. Et malheureusement, j'ai été un peu déçu par ce set. Voilà, il y a quand même 1000 pièces. Il est proposé au prix de 140 €. Je rappelle qu'il y a des Lego qui sont un petit peu plus chers et qui ont 3000 pièces. Avec du gros brick building, avec des gros détails. Et en fait, moi je trouve que c'est un peu une coquille vide, malheureusement. Voilà, donc on peut voir un peu l'extérieur. On voit les canons devant, la petite verrière qui vient s'ouvrir comme ça, avec 2 sièges. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est ce genre de petits détails. Voilà, les pièces techniques là qu'on peut voir apparentes. À l'arrière également. Voilà, si ce n'est le petit tableau ici, là, petit tableau de bord. On va mieux voir comme ça, juste ici. Aucun détail dans le cockpit. Alors on sait que les gosses, ils savent le faire, hein. Rajouter 5-6 pièces, rajouter un petit brick building pour donner un côté vivant. Les canons, pareil, ils sont pas particuliers, ils bougent pas. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Donc ici on a quand même 2 missiles. Un ici et un ici, qu'il suffit juste d'appuyer ici pour les lancer. Ensuite il y a tout qui s'ouvre de cette façon. C'est quand même la gamme Star Wars, c'est quand même une gamme emblématique. Un Razor Crest qui est le vaisseau de Mandalorian. Le prix surtout, 140 €. Là, il y avait clairement moyen de faire mieux. Voilà, quand j'aime, je le dis, et quand j'aime moins, je le dis aussi. Et là, je suis vraiment déçu de ce set. Voilà, si vous avez 150 €, que vous n'avez pas ce set, que vous êtes fan de Star Wars, et ben c'est pas celui-là que je vous conseillerais. Pour le même prix, il y a des sets Star Wars qui sont quand même beaucoup mieux détaillés,
beaucoup plus jouable surtout. Là, on retrouve deux petites pièces de carbonite, donc deux figurines Lego, on les voit prises dans la carbonite. Ben ça aurait été cool que ce soit une pièce tampographiée. Voilà, en fait c'est juste un petit stickers. Elles viennent se poser juste là, en fait, ici. Elles se clipsent ici. Et sinon, bah, l'intérieur il est vide. Ah oui, on peut voir deux stickers. Deux stickers avec un lit. Ouais, ça doit être un lit. Mais voilà, là encore une fois, les pièces techniques apparentes. Je me souviens un petit peu, là on peut voir aussi, pas de finition, pièces techniques apparentes. Sur la boîte, ce qui fait vraiment imposant, c'est les deux gros réacteurs. Donc c'est vrai qu'ils sont sympas. D'avant, comme ça, ils sont sympas. Mais pareil, ils sont collés, ils ne bougent pas, il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a rien de spécial. Et du coup, je trouve que ce set, il a pas d'âme en fait. C'est voilà, comme je vous ai dit, une coquille vide. Une coquille vide et c'est bien dommage. Donc là, on a cette petite partie qui s'enlève. Un peu dommage d'avoir gâché ce set, je trouve. J'ai vu pas mal de vidéos, de reviews sur le Razor et il y en a beaucoup qui disent que c'est le set indispensable, que c'est le set Star Wars. Ben, je suis pas du tout d'accord. Je partage pas du tout cet avis. Pourtant, mes deux autres montages sur la gamme Star Wars Mandalorian, ben, j'ai beaucoup plus apprécié par exemple Grogu ou encore le AT-ST. Là, il y a beaucoup moins de pièces, mais on peut voir. Hein. Ah, ça parle tout seul. Hein. Avec deux jambes, ils ont réussi à faire plus de détails que dans tout le Razor. Oui, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit une coquille vide, que ce soit. J'ai l'impression qu'il a été un peu bâclé. Là, on peut voir par exemple que la porte, elle n'est pas vraiment. Je sais pas si on voit comme ça. Elle n'est pas vraiment bien fermée. Il y a un petit jeu en fait ici, qu'elle se ferme pas complètement. Il aurait fallu enlever ces petites plates ici pour qu'elle se ferme correctement. Donc on peut voir qu'il y a un petit jeu, que ça bouge. Ici aussi, on peut voir qu'il y a un petit jeu. D'ailleurs, voilà, on voit l'espace. C'est plein de petits détails comme ça qui me laissent à penser que bah, il a mal été fini ce set. Et encore une fois, je précise que c'est juste mon avis personnel, mon expérience de construction. Mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez monté, si vous voulez l'acheter, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si au contraire vous pensez que c'est un super beau set. Voilà, qu'on puisse partager sur le sujet du Razor. Ça serait cool. Voilà, j'espère que ces petites reviews vous a plu et on se retrouve très vite sur la chaîne. A bientôt l'équipe.